Bonjour à tous, je suis Clara, consultante CRM chez Make the Grade. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour présenter le top 3 des nouveautés qui sont sorties sur HubSpot au cours du mois d'avril. Donc j'ai vraiment sélectionné 3 nouveautés, il y en a eu plein d'autres, donc n'hésitez pas à nous suivre si vous voulez en découvrir plus. Donc pour commencer avec la première nouveauté, ça va être la possibilité de venir créer des activités, donc de type notes, email, appels, tâches, etc., directement depuis les aperçus des fiches objets, donc des fiches contacts, des fiches entreprises, des fiches transactions, etc., sans aller dessus obligatoirement. Donc là, par exemple, vous pouvez le faire depuis la vue tableau de tous les contacts. Et si vous cliquez sur l'aperçu d'un des contacts, vous avez du coup les boutons de raccourci pour lancer, créer des activités qui vont apparaître. Au lieu de, avant de devoir aller sur chacune des fiches, là, vous pourrez le faire directement ici. Donc là, par exemple, je pourrais dire que je veux créer une note, et ça s'affiche directement de cette manière. Ça permet de le faire directement sur plusieurs contacts et d'éviter de faire des cliquer, aller sur une fiche, revenir en arrière, et ainsi de suite. Donc de cette manière, c'est quelque chose qui est disponible directement depuis les vues de tous les contacts, toutes les entreprises, toutes les transactions, etc. Mais également, par exemple, depuis les listes. Lorsque vous êtes sur l'outil liste, vous pourrez faire aperçu et du coup, venir cliquer et soit créer une note, soit envoyer un email, créer une tâche, planifier un meeting, etc. Tout sera disponible directement depuis cet aperçu. Donc ça, c'est pour la première nouveauté. La deuxième nouveauté, et qui est quelque chose qui était très attendu, c'est la possibilité de venir créer des propriétés synchronisées. Donc, pour ce faire, vous pouvez créer une propriété juste ici. Donc là, par exemple, vous pouvez créer une propriété de contact, d'entreprise, de transaction, de ticket ou d'objet personnalisé, comme vous le faites d'habitude. Donc là, par exemple, on pourrait mettre, disons, ville, si on souhaite créer une nouvelle propriété. Et on va avoir du coup, donc c'est en bêta, un nouveau type de propriété, qui est donc les propriétés synchronisées. Et ça va vous permettre, en créant cette propriété, de dire, bah, lorsque je crée cette propriété, je veux que les valeurs d'une autre propriété viennent se coller sur celle-ci. Ça va éviter de devoir faire des workflows, du coup, qui vont dire, bah, si telle valeur est connue sur, par exemple, l'objet entreprise, on le copie-colle sur le contact, ou autrement, d'éviter la double saisie manuelle. Donc là, par exemple, j'écris ma propriété ville sur le contact, je choisis la source d'où je veux que les informations se collent. Là, par exemple, on pourrait utiliser l'entreprise, et dire du coup, là on a le menu déroulant des propriétés, on peut dire je veux que la ville soit complétée automatiquement à partir du champ City sur les fiches entreprises. Et ensuite on peut aller plus loin en définissant que ça se copie-colle uniquement selon certains labels d'association, ou alors pour tous les labels, et on choisit du coup celle qui prend la main si jamais on a plusieurs entreprises qui sont dans ce cas associées au contact, soit par la première créée, soit par la plus récemment mise à jour. On crée notre propriété et de cette manière, du coup, le champ ville sur les contacts n'aura pas à être mis à jour manuellement, il sera directement mis à jour dès qu'on aura l'information sur les entreprises ou l'entreprise associée. Et enfin, pour la dernière nouveauté du jour, ça va être la possibilité d'avoir un score prédictif qui va s'afficher sur les transactions. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est en bêta, qui peut être activé directement sur les portails, et ça va s'afficher dans l'aperçu au centre sur les transactions. Donc ça vous indique un score, et celui-ci va être mis à jour en fonction de différents critères, notamment la vélocité des transactions, également les activités commerciales, donc les emails, les appels, les meetings, et l'engagement du contact, donc du prospect qui est associé à la transaction. Donc là, les facteurs qui sont pris en compte dans ce score vont être mis à jour prochainement, mais pour le moment, on sait déjà que c'est les informations qui sont prises en compte. Donc voilà pour le top 3 des nouveautés du mois d'avril. Merci et bonne journée.